J'ai vu une émission de 1950 où un type électrocute un lapin, il le prend par les oreilles, puis il l'électrocute pour montrer ce que ça fait. Aujourd'hui, le mec qui fait ça, il se fait lyncher. Ah oui, oui, totalement. Je veux dire, voilà. Donc ça, ça nous sensibilise, l'intelligence amène à l'empathie, et la civilisation, c'est de l'intelligence. Donc ça nous sensibilise à ça. Mais le fait de nous sensibiliser nous rend aussi conscients de la nécessité d'assister ceux qui en ont besoin. Et donc, quand il se produit un cataclysme, invariablement, on va résoudre ce cataclysme. C'est pas qu'on va abandonner la route, on a des moyens, la société, tout le monde accepte de cotiser pour créer un système qui permette de réparer les dégâts. Donc on va reconstruire la route, on va rouvrir l'accès, on va même créer un pont par hélicoptère si nécessaire, si ça isole le village qui est en montagne, pour aller chercher les petits vieux malades ou amener de la bouffe, etc., etc. Donc on développe tout un système qui va permettre aux gens de se montrer résilients face au cataclysme. Si tu supprimes, si tu renonces à la croissance, tu renonces à ça. Parce que tu renonces à la résilience, du coup. Tu renonces à la résilience, à cette résilience-là en tout cas. Ça veut dire que tu ne vas pas mourir, mais ça veut dire que la réponse, ce sera d'aller tuer une chèvre dans la nature et puis de la griller sur ton feu de bois. Tu n'auras pas, voilà, puis le feu de bois, tu vas très vite devoir l'allumer avec des silex. Parce que les allumettes, une fois que c'est fini, c'est fini. Hein. S'il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'industrie. Hein. Donc voilà, c'est ça le truc. C'est cette résilience-là à laquelle tu mets fin. C'est ce type de résilience qui est sociétale. Nous avons besoin les uns des autres pour nous aider les uns les autres, même inconsciemment. Et comme nous sommes tous dans un système sous tension, qui met l'humain sous tension, au travers du travail, ça fait que spontanément, non, je ne peux pas venir t'aider, je ne peux pas venir aider le village à reconstruire à se reconstruire parce que je travaille. Mais alors, par contre, oui, je paye des impôts pour ça, donc ça veut dire que des machines vont venir vous aider avec des ouvriers qui sont payés pour ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc finalement, ça veut dire que tu es résilient et tu aides les autres au travers de ton travail, de ta cotisation, et donc le système devient résilient, et ça fait que les gens vont voir arriver les machines qui vont réparer les dégâts pour leur permettre de continuer. Ta maison s'est effondrée, on ne peut plus la reconstruire là, l'assurance va t'en construire une autre ailleurs, dans le terrain d'à côté, si nécessaire, et voilà, tu vas toujours vivre dans ta maison. Donc ça, alors ça peut prendre du temps, c'est vrai, je ne dis pas que tout est parfait, la question n'est pas là, mais ça existe. On ne te laisse pas tomber. Si tu renonces à la croissance, tu renonces à ça. La croissance, c'est du développement sociétal. La croissance, ce n'est pas de la pollution, c'est du développement sociétal. La croissance, c'est assez... La croissance permet l'entraide. Disons la solidarité et le développement personnel. Et la croissance, elle a un coût. Elle a un coût. On l'a vu avec la Grèce qui a régressé. Dès que la croissance a commencé à chuter, mortalité infantile, baisse des retraites, c'est hausse de la misère. Tout de suite, c'est instantané, hein, ça ne prend pas des années et des années et des années. Ils ont mis 30 ans pour arriver à leur niveau, et en un an, c'est terminé. Hein. Il faut des années et des années et des années pour bâtir une civilisation, il faut des semaines et des semaines pour la faire tomber. Voilà, c'est vite vu. Donc et ils ont perdu que 26% de croissance, pas 90%, hein, non, juste 26%. Hein.